Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux béliers que je suis contente de retrouver pour cette vidéo du mois de mars 2022. Les béliers, merci pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont vos abonnements qui m'aident à garder cette chaîne gratuite pour vous. Alors merci à ceux qui se sont abonnés et qui vont s'abonner. On commence par le tarot de Marseille tout de suite. On va commencer avec la première lame. On est donc au début du mois de mars pour vous les béliers et vous démarrez avec la lame de la tempérance. Vous voyez que derrière la tempérance a deux ailes d'ange gardien dans le dos. Il s'agit donc de la représentation d'une protection astrale pour vous. La tempérance, c'est la lame des communications, toutes les communications écrites, orales, avec une personne, des personnes, un public, une foule. Ce sont donc des communications tempérées, apaisées. On va chercher des renseignements précieux auprès de personnes. On va chercher des réponses à des questions. Et on peut soi-même apporter des réponses à des questions des personnes qu'on a en face de soi. Bon, tout ça est fait dans l'équilibre. C'est la lame des arts, c'est la lame des cinémas, du théâtre, c'est la lame des voyages, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient. Et c'est surtout, c'est aussi la lame de l'espoir réalisé. Donc ça démarre très bien pour vous le mois de mars. Je ne vous ai pas montré le dos de deck avec le battleur qui est d'un côté la représentation du bélier homme, du consultant homme, mais plus généralement pour tout le monde, c'est la lame du nouveau commencement, hein. Nouvel amour, nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle situation, et avec à portée de main ici tous les outils pour réussir cette situation nouvelle. Donc ça c'est le dos de deck, ce qui veut dire qu'on a de la nouveauté qui va arriver au mois de mars. Je reprends le tarot. Alors, on a peut-être ici, nous avons la justice, qui est une lame, bien sûr, d'équilibre, hein, on est à la recherche de son équilibre, ou on a trouvé déjà son équilibre. On discute aussi, on ne peut pas l'éviter non plus, la justice, c'est la justice humaine. Et vous pouvez être un certain nombre à avoir, à attendre une décision de justice d'un juge, d'un avocat, d'un notaire ou d'une grande administration qui peut donner une réponse à votre dossier. Donc ces négociations-là que l'on a, qui sont apaisées, tempérées, où l'un essaye de comprendre ce que dit l'autre, etc., c'est par rapport à une décision de justice qui va rendre sa décision, qui ne l'a peut-être, enfin là, à ce moment-là, elle n'a pas encore tout à fait pris sa décision. Elle réfléchit, mais elle va rendre une décision qui permettra, avec l'empereur, une concrétisation de quelque chose, d'un projet, je ne sais pas, d'un divorce, des dépôts de statut d'une entreprise, enfin peu importe. Il y a ici une réalisation qui sera possible, rendue possible favorablement par une décision donc de justice ici, qui sera rendue avec l'ermite, avec toute l'expérience et la sagesse qu'on attend de cette décision, d'autant qu'elle concerne, pour certains d'entre vous, soit une mère, soit des projets qui sont en train qui sont en pleine gestation, qui ne sont pas encore sortis, qui ne sont pas encore concrets, réels, mais qui sont très très présents à l'intérieur de vous. On va revenir sur la mère, puisqu'on a l'enfant qui apparaît ici. Donc moi je pense que là on a très clairement affaire à une décision de justice qui va concerner une mère et son enfant, et que les choses vont être décidées de façon très tempérée, très équilibrée,
très juste. Je vous retrouve avec le tarot de Mademoiselle Lenormand. Donc 3 cartes pour le consultant, 3 cartes pour le travail, 3 cartes pour la maison, les sentiments, les relations et 3 cartes pour la prédiction. Donc ici nous avons au niveau de certains consultants, des consultantes d'ailleurs. Ici nous avons la consultante ici. Et on nous parle de personnes qui ont eu des moyens supplémentaires financiers suite à un chagrin, suite à un décès. Donc on nous parle d'un héritage ici pour une consultante. Donc voilà, ça commence à être placé de cette façon-là. Au niveau du travail, on voit que il y a eu des soucis, mais des soucis qui sont des nuages qui sont en train de partir parce que le soleil arrive et va chasser ces nuages. Ça concerne à la fois le travail, puisqu'on est sur la maison du travail, on a le travail, mais ça concerne également la maison, votre maison. Alors soit ça concerne quelqu'un qui travaille à la maison, qui travaille chez lui, euh, de toute façon, ou bien ça impacte le travail, mais ça vous a tellement touché que effectivement ce sont des choses que vous avez ramenées chez vous, dans votre esprit. On vous dit que les soucis vont s'arrêter. Dans le dos de deck, d'ailleurs, on nous parlait de la faux, hein, de savoir récolter les fruits de votre travail et surtout de savoir vous libérer du reste. Laissez le reste, séparez-vous de ce qui ne vous sert pas, que ce soit des objets, que ce soit des relations, que ce soit des personnes. Il est temps peut-être que vous fassiez un peu de ménage autour de vous pour vivre mieux, pour respirer mieux. Ici, au niveau de votre maison, justement, c'est marrant parce que c'est un petit peu inversé, c'est-à-dire que là, on voit votre famille, alors soit votre ou vos enfants à la maison, soit des projets que vous avez par rapport à votre maison, ça peut être les deux aussi, hein, ça peut être des enfants et des projets en même temps, et qui sont tournés vers l'extérieur. Donc c'est vous qui, si ça fait écho, c'est vous qui savez de quoi je parle, parce que moi je ne vois pas. Donc vous pouvez tout à fait me mettre un petit mot pour me donner une explication, ça pourrait être sympathique, en tout cas ça pourrait m'éclairer. Donc ça concerne la maison, ce sont des projets liés à votre maison, mais qui sont tournés vers l'extérieur, et quand je dis l'extérieur, c'est le public, le service public, jardin public, voilà. Hein. Bon, et ensuite, pour terminer, ici nous avons par contre un consultant qui est en prise des relations de jalousie, de méchanceté, d'agressivité, de trahison, enfin bon, tout ce qu'on peut mettre sur le serpent, le malheureux serpent. Et on vous dit en tout cas, à vous messieurs qui êtes dans cette relation-là, qu'il faut que vous fassiez marcher votre troisième œil. Ne pas vous arrêter à ce que voient vos yeux, mais aller au-delà. Comprendre à demi-mot, lire entre les lignes, enfin bon, ne pas vous laisser faire, ni manipuler, ne soyez pas dupe d'une situation qui est pas très agréable en fait par rapport à vous. Bon, voilà pour les messages de Mademoiselle Lenormand. On va se quitter avec un oracle au quotidien pour vous les béliers. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le.
Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars, les béliers, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.